Des tirs russes à Odessa ont fait au moins 2 morts, plusieurs blessés et endommagé une cathédrale historique. Première rencontre entre Vladimir Poutine et son plus proche allié Alexandre Loukachenko depuis la mutinerie avortée du groupe Wagner. Quelques 30 000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Rhodes en raison d'un gigantesque incendie qui fait rage depuis bientôt une semaine. La droite conservatrice d'Alberto Núñez Feijó donnait en tête des élections législatives en Espagne. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes pour la chaîne de télévision espagnole RTVE, le Parti populaire obtient plus de 34% des suffrages et environ 150 sièges à la Chambre des députés. Si ces estimations sont confirmées, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pourrait donc quitter le pouvoir. Son parti PSOE obtiendrait un peu moins de 29% des suffrages. Pour obtenir une majorité absolue, la droite devra s'allier au parti d'extrême droite Vox, qui réclame en échange de rentrer au gouvernement. Il s'agirait d'une première dans le pays depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Malgré la période estivale, le taux de participation est supérieur à 53%. 2,5 millions d'Espagnols ont voté par correspondance. Vladimir Poutine a accueilli à Saint-Pétersbourg son plus proche allié Alexandre Loukachenko. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis la mutinerie avortée de Wagner. Le président bélarusse, qui avait joué un rôle de médiateur pour mettre fin à cette rébellion, a évoqué la gestion des combattants du groupe paramilitaire qui ont rejoint son pays. Les deux dirigeants qui se sont rendus dans une église orthodoxe russe ont accusé ces derniers jours la Pologne de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine. Des déclarations jugées provocatrices par Varsovie, qui a convoqué d'urgence l'ambassadeur de Russie. La Pologne a également évoqué des entraînements avec des alliés de l'OTAN et a annoncé le renforcement de son flanc est. En Ukraine, les forces russes ont une nouvelle fois frappé la ville portuaire d'Odessa, faisant au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. La cathédrale de la Transfiguration, située dans le centre historique d'Odessa, a également été fortement endommagée. Des missiles contre des villes pacifiques, des bâtiments résidentiels, une cathédrale. Il n'y a aucune excuse au mal russe, a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De nombreux civils affirment avoir subi les bombardements des forces russes. Я ничего не понимаю, темнота полнейшая, на меня падают кирпичи, стекла. Вообще ничего не вижу, взяла телефон, с телефоном ничего не видно, потому что пыль. Потом еще раз и еще раз. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé dimanche que la contre-offensive ukrainienne déclenchée début juin avait échoué. La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée dans le pays. Voilà comment la porte-parole de la police grecque décrit la situation sur l'île de Rhodes. Quelques 30 000 personnes ont dû y quitter leur logement à cause d'un gigantesque incendie qui fait rage dans l'est de l'île depuis bientôt une semaine. Habitants et touristes ont été évacués par voie terrestre ou par la mer pour être mis à l'abri dans des gymnases ou des écoles. Les flammes sont attisées par des vents violents et les autorités préviennent qu'il faudra encore plusieurs jours pour maîtriser cet incendie. La Grèce est toujours en proie à la canicule ce dimanche, avec par endroits un thermomètre affichant plus de 40 degrés, à tel point que l'acropole d'Athènes a dû être fermée au public et que le Premier ministre a appelé la population à la plus grande vigilance. Selon l'agence météorologique nationale, cette vague de chaleur est probablement la plus longue de l'histoire de la Grèce.